Est-ce qu'aujourd'hui, t'as l'impression, sur ton audience, de devoir faire des choses pour leur plaire? Bah, de toute façon, la règle sur YouTube, plus tu te fais chier, moins ça fait de vues. Voilà, déjà, premièrement, la règle est faite. Tous les projets qui me tiennent à cœur, c'est ceux qui vont en général marcher le moins bien. Par contre, faire une vidéo du matos ou des trucs, bah, ça marche toujours. Les tutos, ça marche toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des vidéos qui rankent dans les recherches si tu mets les bons termes. Donc c'est intéressant, mais c'est plus il y a des vidéos matos que j'aime bien faire, mais il y en a je vais les faire parce que je me dis ça fait une bonne vidéo, tu vois. Après c'est toujours intéressant, mais il y a plein de vidéos que on va dire que un tiers des vidéos je les fais juste parce que je sais que ça va plaire aux gens. Et le but c'est quand même de lier quand même les contenus que j'aime à ce qui va plaire. Typiquement les trucs réels de pub et des making of, ça plaît à tout le monde. Ça c'est bien, et c'est ce que j'ai envie de faire aussi. Mais les trucs, tu vois, les trucs frérot, moi j'adore faire ça, ça prend trop de temps, et il y a une mini audience qui est intéressée, mais elle est trop petite. Et du coup c'est pas du tout rentable, et c'est trop chronophage. Mais non, ça dépend vraiment des contenus, quoi. Mais matos et tuto, c'est ce que les gens veulent. C'est ce qui marche mieux. Mais est-ce qu'il y aurait pas une manière peut-être de mixer les deux, tu vois? Moi c'est ce que je me dis toujours, c'est... Et tu vois, typiquement avec Balo, il a une série qui marche très bien qui s'appelle Je critique et redesign vos logos, où c'est sa série un peu phare, où à chaque fois qu'il sort un épisode de ce truc-là, il sait que ça va faire beaucoup plus de vues que le reste et tout. Et on a passé des heures à discuter ensemble, moi avec un regard extérieur, parce que justement, j'ai encore une fois, je connais la plateforme, j'ai échangé avec des dizaines de créateurs, je suis pas créateur moi-même, donc je suis pas expert comme il peut l'être ou comme tu peux l'être, mais... j'ai un regard différent, je pense. Et quand on en parlait avec Balo, tu vois, je disais, mais regarde, est-ce qu'on peut pas essayer d'identifier dans tes vidéos là, justement, qu'est-ce qui trigger, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui plaît chez les gens, tu vois, et d'en sortir des learnings que tu vas pouvoir réutiliser dans d'autres contenus et qui vont pouvoir permettre de dessiner d'autres concepts. C'est sûrement un truc à faire, qui surfent un peu sur les mêmes codes et tout, tu vois. Tu vois, lui, ça marche, le truc de je critiquer et redesigner les logos. Moi, je fais ça avec des vidéos d'abonnés où ils m'envoient leur pub, leur film de voyage et je les critique avec un marteau et je juge et j'y vais, tu vois, un peu franco pour que ce soit marrant. Ça marche trop bien, mais il y a pas beaucoup de monde. En fait, j'ai un problème moi, j'ai beaucoup de contenus différents. Il y a des gens qui sont vraiment là pour un truc, d'autres qui sont vraiment là pour ça. Et du coup, en fait, ça compartimente l'audience énormément. Et le truc franchement, c'est un format où tu réagis, c'est trop bien. De la réaction à un truc, c'est beaucoup plus facile à faire, de faire de temps en temps. Ça permet de débloquer du temps aussi, tu vois, c'est ça, pour faire d'autres choses. Et malheureusement, ça fait pas. Après, je sais pas s'il y a la période ou pas, mais j'ai plein de bons retours. Mais en fait, souvent, mais c'est hyper limité en termes de vues. Donc après, il y a clairement moyen de faire des ponts, des trucs, C'était un moment, je disais, tes vidéos, je trouve que en fonction de la thématique, ça peut être intéressant, mais si moi la thématique me parle pas, je vais pas les regarder. Et en fait, donc déjà dans le titre, vend peut-être pas autant le sujet de manière trop franche, parce que du coup, si je le sais pas, parce que je vais cliquer dessus, c'est ça pour pas faire pour aux gens en disant ah non ça je m'en fous. Tu vois, donc réussir à garder une forme d'intrigue dans le titre pour réussir à quand même susciter un clic et inviter les gens à découvrir. Et une fois que tu as réussi à faire cette action-là, c'est réussir à emmener les gens sur une forme de storytelling et dans lequel tu respectes certains codes qui permettent d'avoir un ramp-up à un truc et rendre quelque chose qui est peut-être pas le plus intéressant du monde super intéressant. Parce que lui, il était vraiment tombé dans un truc où il faisait genre j'explique un truc, b-roll, j'explique un truc, b-roll, j'explique un truc, b-roll. Le rythme un peu banal, le rythme A, B, A, B, A, B, et qui... à un moment, si t'es pas passionné par le sujet, tu restes pas. Typiquement, il a sorti une vidéo. Et en plus, je suis content parce que vraiment, à partir du moment où il s'est mis à taffer ça, et la première vidéo qui sort, tout le monde s'en rend compte. Tout le monde dans les commentaires dit waouh, c'est trop bien et tout. On voit comment t'as changé les trucs, trop cool, blablabla, trop bien le montage, trop bien les différents plans, etc. Comment enfin bref, trop fait évoluer son truc. La vidéo cartonne, celle d'après, pareil. Enfin, tu vois, j'irai voir. Ça, je te montrerai après pour que tu vois bien la distinction, mais c'est hyper cool. Et c'est des trucs assez bêtes, tu vois. Changer de plan quand tu vas faire une vanne. Tout bête, embarquer les gens un peu plus avec toi, tu vois, être un peu moins dans le truc sérieux de je me filme, je suis en train de pitcher mon truc, j'explique mon histoire, mais embarquer les gens, montrer les offs, tu vois, avoir un truc un peu moins statique et tout, et rajouter quelques vannes, tu vois, et même dans son c'est juste ça vraiment. C'est vraiment ça quoi. Lui c'était vraiment un plan cam, un plan élu, un plan cam, un plan élu, parfois l'élu avec un petit carré dans lequel il y avait la cam. Enfin, tu vois, des cassures. Créer des cassures, créer du switch, créer des moments où il embarque les gens dans un truc, tu vois, et vraiment il y avait ce côté travailler son storytelling et travailler son j'ai regardé parce variation de plan. Par rapport au format, tu vois, c'est intéressant de voir comment c'est fait par rapport à un format où tu parles d'un truc, il y a pas des milliers de façons de forcément de l'apporter. Mais sur les vidéos, même des tutos, il y a rien, des tutos, je trouve il y a pas grand chose à faire dans cette approche. Mais, tu vois par exemple,
Enfin, c'est hyper compliqué, tu vois. Alors, tu vois, moi, tu me parles de tuto, je me dis si, il y a grave un truc à faire. Tu vois. Typiquement, dans les tutos, ce qui est chiant, je trouve, c'est que c'est toujours petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, etc. Machin, les étapes, je te montre comment on les fait et tout. Et après, à un moment, bah, pendant que tu expliques ça, une fois que t'as fini d'expliquer, il y a un plan de toi ailleurs qui dit bah ouais, c'est Switch, c'est trop cool, machin, ça permet de dynamiser à mort le plan, machin, mais pas forcément juste en mode je t'explique la vie, mais en mode tu vois, t'es ailleurs, t'es dans un autre cadre, t'es en train de marcher dans la rue ou j'en sais rien, et t'es en train de te filmer et tu dis ça. Ouais. Et au même moment, au moment où tu dis que c'est trop cool, tu fais un putain de Switch et tu montres ah ouais, ok, ça sert à rien, tu vois. Ouais, et ça donne de la consistance au contenu en fait. Bah oui. C'est plus juste un truc court où tu fais pause, vas-y j'exécute pause, j'exécute, tu vois. Bah, c'est un truc qui est agréable à quoi ça sert, enfin tu vas aller plus en profondeur. Après ouais, ça dépend, ça demande c'est une vidéo par semaine à retrouver, enfin c'est des fois. Mais en fait je pense, et tu vois c'est un peu enfin je sais pas si t'as déjà regardé les vidéos de Casey Neistat, mais évidemment. Ah bah on a oublié de le citer tout à l'heure dans les inspirations. Mais tu vois lui ce qui est fou c'est qu'il arrive à incroyable. Mais oui, mais tu vois ce qui est dingue avec c'est qu'avec rien il arrive à te faire un truc intéressant. Et tous les jours et donc tu te dis à partir du moment où t'as déjà beaucoup plus, enfin tu vois, toi les sujets dont tu parles dans tes vidéos, c'est déjà beaucoup plus que ce qu'il a lui, tu vois. Ouais. Et pour autant, il arrive à t'en faire un truc intéressant avec 10 fois moins. Donc en fait, c'est qu'avec ça, tu peux rendre le truc super intéressant. Après, lui, il y a la personnalité, etc. Oui, mais j'essaye de, tu vois, d'implémenter. Tu peux quand même avoir des trucs où tu te dis, bah, comment je peux aller rajouter, tchac, ça, je fais ça. C'est souvent des petits détails qui font juste venir donner de la consistance. Tu vois, je sais que pendant un temps, je le faisais de manière, enfin, si je regarde mes vieux tutos, c'était de manière extrêmement générique, vraiment. C'est un peu. Mais de coup d'ajouter un peu ma personnalité, moi je suis un peu balèque complet, tu vois, genre je suis pas très soigneux du matos, donc je jetais des trucs, un peu rajouter des trucs qui font un peu réagir les gens, tu vois, des petits, mais c'est comme tu disais avec Balo, c'est des petites blagues, des petits trucs, j'essaye déjà de le faire, mais après ouais, faut un Casey Neistat, mais après Casey Neistat il pourrait pas te faire un truc de trop technique, tu vois, enfin il va jamais, donc ça reste, donc c'est pour ça, mais du coup, enfin si tu veux faire un truc technique, tu peux pas non plus, faut réussir à rajouter des petits ingrédients à la recette, quoi, mais c'est ça, c'est une recette, une vraie recette de cuisine.